Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire nous étions entre 1944 et 1945, et savez-vous que la France a épuré 120 000 de ses concitoyens. Et pourquoi? Parce qu'on ne fait pas du propre avec du sale. Oui, on ne fait pas du propre avec du sale. Je vous répète qu'il y a eu plus de 120 000 individus, français ou étrangers, qui ont été épurés ici en France, à la Libération. Mesdames, Messieurs, je vais vous parler des affaires criminelles ou des affaires judiciaires. Et je me pose la question de savoir, dans le sens purement conceptuel ou intellectuel, comment traquer et juger les criminels ou les enfants qui ne sont pas des enfants du cœur, qui ont opéré au sein du régime d'Enguesso. Ils sont nordistes, sudistes, de l'Est et de l'Ouest, du centre, et puis. Même à l'échelle africaine et internationale. Mesdames, Messieurs, pour répondre à cette question, d'abord, il y a des questions nous devons être au cœur des préalables, des problématiques, des enjeux, des procédures, des méthodes, des outils d'aide à la décision judiciaire pour traquer ces mauvais. Et enfin, mettre les conditions des condamnations judiciaires et pénitentiaires. Mesdames, Messieurs, d'abord, les préalables. Moi, même si au plus profond de moi-même, je suis pour la peine de mort au Congo. Mais nous ne pourrons pas ramener tous ces mauvais au Congo si nous appliquons la peine de mort. Donc, la peine de mort est pour l'instant caduque. Elle ne doit pas être appliquée au Congo, sinon tous ces mauvais ne pourront pas être extradés parce que dans plusieurs pays, ils n'acceptent pas qu'un individu sorte de leur pays pour être condamné à mort. Non, ce n'est pas possible. Non, la peine de mort ne sera pas appliquée. Bon, nous devons les retrouver. Mais nous avons aussi des procédures dans ce préalable qui on peut dire les délations. Nous devons mettre les procédures de délation. Éviter l'omerta. Qu'un frère ou sœur ou famille ou autre qui a commis des crimes humains et économiques. Donc nous devons mettre des procédures au sein de notre écosystème sociétal, c'est-à-dire dans l'État congolais, pour que les gens viennent donner des noms et prénoms du sang. Bien sûr que nous avons déjà la matière. Hein. On a les matières, on a les photos, les images, les sons et les témoignages, on aura tout. On a déjà une grande base de données. Il suffit d'aller sur les sites de l'opposition et tout ce qui se passe sur la toile, il suffit de taper un nom. On va les retrouver à partir de noms, faire des croisements des données et pour trouver ces criminels, tant humains qu'économiques. Bon, deuxièmement, il y a les problématiques. Nous ne pouvons pas laisser libre cours à ces gens qui vont fuir. D'ailleurs, peut-être certains vont se retrouver en Europe, d'autres en Afrique ou ailleurs dans le monde. On ne va pas laisser parce que c'est l'erreur que souvent que je dis, parce que si Sassou Nguesso était arrêté et tout ça, il n'aurait pas pu venir se réorganiser ici en France en vue d'aller faire le coup d'État de 1997 qui a coûté la vie à plusieurs. Voilà. Mais nous aussi, il faut que nous aussi, on réforme nos mentalités, nos modes de pensée politique, la pensée politique au Congo. Regardez bien Lissouba. Il arrive en tête en 92. Mais pourquoi il est allé s'associer avec Sassou Nguesso, étant donné qu'il connaissait bien le personnage? Non. Donc nous ne voulons pas, quand quelqu'un arrive, on n'a pas besoin d'alliance. Vous devez défendre votre projet de société jusqu'au bout. Si vous êtes élu, tant mieux. Si vous n'êtes pas élu, bon,
tant mieux, vous revenez une autre fois. Voilà, c'est ça. Donc, parce que ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ont détruit des vies et tout un peuple. Donc, si on laisse libre cours à eux, ils vont se restructurer ici en Europe, ailleurs dans le monde, parce qu'étant donné qu'ils ont un butin énorme, qu'ils ont confisqué au peuple, ils ont des comptes bien garnis hein, dans les paradis fiscaux, ils ont fait des montages complexes. Voilà, pour ceux qui connaissent ce marché financier. Voilà, donc c'est en interaction avec les trafiquants d'armes, des munitions et autres. Voilà, donc nous devons mettre les conditions pour qu'ils ne soient pas tranquilles. Là, ils vont se réfugier. Ok? Voilà. Il y aura d'autres données complémentaires ou annexes que je vous donnerai éventuellement quand Sassou Nguesso va partir. Bon. Il y a bien sûr les enjeux. Oui. Les enjeux, c'est d'abord les libertés fondamentales, le but de la condition humaine au Congo. Réformer le Congo, l'autorité de l'État, la justice, l'administration pénitentiaire. Donc nous sommes là au cœur de la réforme de l'État et de son autorité. D'où l'enjeu de réformer ces modalités sous un point de vue judiciaire et pénitentiaire. Bon, 4, il y a bien sûr des procédures. Bon, ça sera au cœur du pouvoir de transition. Donc nous aurons 4 pouvoirs de transition. 4 pouvoirs, les présidents de transition, le gouvernement de transition, le Haut Conseil de transition qui après il pourra se transformer en Haut Conseil de la République, qu'il soit centralisé ou fédéral. Bon, après il y a la Constitution ou l'Assemblée constitutionnelle, c'est elle qui va mettre en place ces procédures, ces règlements intérieurs en vue de traquer tous ces mauvais qui seraient réfugiés ailleurs dans le monde. Bon, 5, il y a des méthodes, bien sûr. Nous allons utiliser les méthodes propres à la traque de ces voyous, de l'État. Voilà, qui sont d'autres roulent en col blanc, ils ont l'argent ici, ils vont se réfugier en Afrique, en Europe, ailleurs dans le monde, je vous l'ai dit. Nous allons utiliser les méthodes comme l'ont fait les sionistes pour traquer les nazis qui ont commis des génocides. Là. Nous allons utiliser les mêmes méthodes. Ne restons pas dans la naïveté, parce que nous sommes toujours naïfs. Et c'est ça qui a la récurrence. Oui, la récurrence des mêmes crises, c'est ça. C'est-à-dire les gens qui ont commis des crises, se réfugient ailleurs, ils passent des ans, 10 ans, 10 ans, après ils reviennent comme rien n'était, voilà. Non, nous devons les mettre hors d'état de nuire, les chasser partout, même dans le sous-sol, dans les caves. Nous devons mettre ces procédures-là. Donc nous avons déjà des outils, des photos, voilà, les outils que nous allons mettre ensemble, dépendant du pouvoir de transition. C'est-à-dire, nous avons déjà des photos, des images et autres, mais nous allons mettre aussi un site internet qui va dépendre du gouvernement congolais et qui sera là pour mettre à jour les mises à jour de tous ces criminels en photo, ceux qui sont arrêtés, ceux qui ont... Voilà. Donc on peut arriver vite fait. Et enfin, nous avons les moyens propres à l'attaque, donc il y a une coopération judiciaire entre le Congo, le gouvernement congolais, parce qu'on ne tue pas, on ne mène pas une guerre à un État, à un peuple, parce qu'un État c'est puissant. Donc nous aurons besoin de coopération judiciaire avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour que ces gens-là reviennent au Congo. Ils ne vont pas rester là-bas et détruire un peuple parce qu'ils ont fait du mal à un peuple. Ils ne vont pas se réfugier ailleurs. Nous allons mettre tous les moyens dont certains dépendant directement du ministère des Affaires étrangères, de la Défense et aussi de l'économie pour les biens mal acquis et aussi surtout du renseignement intérieur et extérieur. Oui, nous allons segmenter les endroits où vont se réfugier ces gens en territoire de traque. France, Europe occidentale, Amérique du Nord, Asie, Afrique, monde arabe, voilà. Donc il y aura autant d'agents qui seront là pour traquer. Je vous dis qu'il y aura une coopération militaire et des renseignements entre ça et aussi parce que nous, personnellement, non, ce n'est pas personnellement, au niveau des États, on ne va pas signer un contrat tant que tel individu qui s'est réfugié dans votre pays n'est pas extradé. Parce que, voilà. Donc, pour exemple, je vais vous prendre des exemples. Par exemple, je prends un fugitif qui a commis un crime de sang,
qui s'est réfugié quelque part dans une commune française. Bon, on connaît, avec les services qui sont là, on sait qu'il est là. Donc il y a une photo qui est distribuée dans une rue, dans la rue, dans son adresse postale, et aussi dans tous les voisinages, avec ses photos, avec ses crimes. Et les voisins vont dire, ah mon Dieu, c'est lui, oui, demandez à ce monsieur de repartir au Congo, il ne sera pas condamné à mort, on veut seulement le juger. Donc ça sera répétitif, et des années. Donc à un moment donné, si vous avez un voisin qui a commis des crimes là-bas, et qui est là avec ses petits-enfants autres, d'autres seront distribués même dans les écoles pour ses petits-enfants, à un moment donné, ça va créer une nuisance sociale au niveau de la famille et aussi du voisinage, qui vont dire, ah non, c'est pas possible. Et tu sors de la voiture, tout le monde te regarde avec un œil, parce qu'ici, la conscience, la raison, les valeurs morales sont au cœur de la civilisation occidentale. Mais les gens disent, c'est pas vrai. Ah mon Dieu, les gens commencent à en parler autour d'eux, mais à un moment donné, vous allez éventuellement peut-être s'enfuir ailleurs, on va vous traquer. Mais étant donné que les services peuvent utiliser toute opération Cuba, on ne sait pas ce que font les services secrets. Je ne peux pas rentrer dans ce domaine-là, parce que si quelqu'un qui était à l'origine de plusieurs crimes de sang, et qui, par rapport à des coups de voisinage, s'enfuit et il va ailleurs, non, on ne pourra pas. En France, par exemple, dans ce même cas de la France, on peut voir avec la coopération avec les ministères d'intérieur français et autres, oui, pour signer tel accord, pour signer telle coopération, pour ceci, pour le franc CFA, coopération militaire, autrement, livrez-nous tout temps d'individus. Bon, on met dans les vols charter, il repart au Congo, il soit jugé. Ils ne resteront pas. Nous allons les traquer. Le sionisme à la congolaise va s'opérer dès que Sassou Nguesso tombe. Et ça ne dépendra pas du président ou non, ça dépendra de la volonté générale réunie au sein de l'Assemblée constituante. C'est ça. Mais il y a aussi des crimes économiques, ceux qui ont des biens mal acquis. Ici, il y aura des chasseurs de primes, des détectives privés, on leur donne avec des pourcentages d'attaque pour vendre ses biens. Et voilà. Donc, on ne veut pas la facilité. Il faut les goûts de l'effort. Donc vous avez pillé un État, vous êtes réfugié ici, avec d'autres moyens que nous allons utiliser. Mais à côté, nous allons réformer nous-mêmes, nos mentalités, nos habitudes et comportements pour que la classe politique congolaise soit à la hauteur de ce 21e siècle qui attend l'Afrique. Parce qu'on dit, l'Afrique noire sera la ruée vers l'or dès la moitié du 21e siècle et tout au long du 22e siècle. Et nous ne pourrons pas réformer ça sans que nous ne pensons pas, nous ne punissons pas, nous ne jugeons pas tous ces mauvais, tous ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à la communauté. D'abord congolaise, aussi africaine, noire et humaine. Parce que ces gens n'ont pas seulement le sang des innocents dans leurs mains, mais ils ont aussi les biens d'un peuple qu'ils ont pollué. Ce n'est pas des enfants de cœur. Donc nous devons les traquer jusqu'à ce qu'ils soient tous mis hors d'état, dénués. Voilà. Je vous répète je le répète, qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a épuré plus de 120 000 de ses concitoyens et étrangers aussi. On ne fait pas du propre avec du sale. Bien sûr, il y aura des arbitrages. Il y aura des gens qui vont nous donner plein d'informations qui étaient avec les Nguesso. Mais nous devons trouver des solutions compensatoires par rapport à toutes les informations qui vont nous livrer. Et donc, si vous travaillez aujourd'hui au cœur du système Sassou, gardez au chaud vos informations. Elles seront nécessaires pour sauver d'abord votre peau et l'image de votre famille et aussi peut-être votre train de vie. Parce que les choses qui vont être là seront dans cette dynamique-là. Nous ne pourrons plus laisser libre cours à ces mauvais qui sont là, qui détruisent les peuples. Merci beaucoup.